Bienvenue à l'atelier Grohe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer nos solutions encastrées en 5 étapes faciles. Il en existe 3 types différentes. Ici, nous avons le gros terme Smart Control thermostatique. Et la base est toujours cette merveilleuse boîte qui est à installer en premier. D'abord, déterminez exactement le futur usage et la fonction pour laquelle vous souhaitez utiliser la Smartbox, car cela sera déterminant pour les étapes suivantes de l'installation. La Smartbox est installée dans ou derrière un mur, en fonction de la conception du mur et de la profondeur disponible. Les schémas de raccordement de la tuyauterie sont sur la face avant de la Smartbox. Ici, les schémas de connexion diffèrent selon si une douchette, un remplissage de baignoire ou même, par exemple, si une douche de tête est installée. Indépendamment de cela, l'eau froide et l'eau chaude sont toujours reliées par le bas. L'eau froide à droite, l'eau chaude toujours à gauche. Dans notre cas, nous avons besoin de ce schéma de connexion. Après que les tuyaux aient été correctement installés conformément aux spécifications et que le mur ait été plaqué, le kit d'étanchéité doit être appliqué pour empêcher l'humidité de pénétrer conformément à la norme DIN 18534 étanchéité des pièces intérieures. Ensuite, vous pouvez finir de carreler le mur ou le parfaire autrement. Il est maintenant temps d'installer le gros terme Smart Control thermostatique. Tout d'abord, jetons un coup d'œil aux outils dont vous aurez besoin. La boîte contient le mécanisme avec toutes les pièces de raccordement et le bloc façade. Au fait, jeter un coup d'œil aux instructions qui sont également incluses ne fait pas de mal. Nous allons maintenant commencer l'installation. Tout d'abord, coupez la Smartbox au ras du mur à l'aide d'un outil approprié. Ensuite, scellez l'espace entre le mur et la Smartbox avec du silicone pour empêcher l'humidité de pénétrer dans le mur. En parlant d'humidité, l'eau doit être coupée au début de l'installation. Au plus tard, au moment de retirer la cellule de mise en eau. Pour ce faire, dévissez les 4 vis de fixation durant la prochaine étape. Ensuite, retirez délicatement la cellule de mise en eau à l'aide d'une paire de pinces. Une paire de pinces supplémentaire peut être utilisée pour éviter que la cellule de mise en eau ne se mette en biais involontairement. Maintenant, retirez les bouchons en plastique des entrées d'eau chaude et froide afin que toutes les parties des canalisations puissent être rincées jusqu'au point de sortie, conformément à la réglementation. Après le rinçage, remontez la cellule de mise en eau, ouvrez l'alimentation en eau et rincez la tuyauterie. Tous les tuyaux ont maintenant été rincés jusqu'au point de sortie. Ensuite, coupez à nouveau l'eau. La cellule de mise en eau peut maintenant être retirée et jetée. Il est maintenant temps d'installer le mécanisme. Graissez le tout et insérez-le dans la Smartbox. Fixez-le ensuite délicatement à l'aide de 2 vis. Le mécanisme doit encore pouvoir bouger afin que le robinet puisse être aligné précisément à l'horizontale ou même parallèlement par rapport à un joint de carrelage plus tard. Ensuite, vissez les 2 vis dans la plaque de fixation pour faciliter les ajustements. Les vis doivent dépasser de la Smartbox aussi loin qu'il est nécessaire pour qu'un niveau à bulle puisse être placé dessus afin d'aligner l'unité avec précision. Le mécanisme peut ensuite être incliné jusqu'à 6 degrés dans les 2 sens, ce qui constitue un avantage majeur par rapport aux autres produits. Si le mécanisme est aligné, serrez les vis de fixation en alternant entre elles. Ensuite, vissez les 2 autres vis. Maintenant, ouvrez-l'eau et vérifiez que le corps est bien serré. Parfait. Maintenant, activez une sortie, par exemple la douchette. Pour ce faire, ouvrez la sortie puis mesurez la température avec un thermomètre et réglez-la en tournant la commande de température sur 38 degrés Celsius. Cela garantit que la température de l'eau à 38 degrés Celsius corresponde au marquage sur la plaque chromée. Il est important que vous ne la tourniez pas à nouveau après que la température des commandes ait été réglée correctement et jusqu'à ce que la poignée de contrôle soit montée. Après le réglage, coupez à nouveau l'eau. Ensuite, positionnez les tiges filetées et placez-les sur les vannes. Vous devriez entendre et remarquer un léger clic en le mettant en place.
Mesurez la dimension X ici et comparez avec les indications figurant dans les instructions de montage. Cela nous permet de déterminer si les rallonges sont nécessaires. Ici, il faut s'assurer que la profondeur d'installation respecte les indications spécifiées sur le boîtier lors de l'installation de la Smartbox. Dans notre cas, aucune extension n'est nécessaire. Maintenant, tournez toutes les vannes vers la droite jusqu'à ce que la cam soit à la position de 9 heures. Ensuite, retirez les capuchons de protection orange de la plaque de fixation et alignez tous les boutons des vannes de manière à ce que la rainure soit dans la même position, 9 heures, que les vannes précédemment alignées, conformément aux instructions de montage. Ensuite, montez la plaque de fixation avec 4 vis. Durant le processus, assurez-vous que les vis soient serrées à la main, car sinon la plaque de fixation pourrait se déformer, ce qui pourrait entraîner des difficultés ultérieures lors du montage de la façade chromée. Placez maintenant les capuchons de protection orange avec les petites ouvertures de repérage. Disposez-les de manière à ce que la finition chromée du bouton de commande soit visible. Une fois que tout est parfaitement en place, les tiges filetées peuvent être sciées. Important, assurez-vous que toutes les vannes soient ouvertes, de sorte que les broches dépassent davantage. Nous recommandons de placer le tube en carton situé sur le côté usiné de la poignée du thermostat sur la poignée du thermostat. Cela empêche d'endommager involontairement la poignée avec la scie lors du sciage des broches de la vanne. Les capuchons de protection et le carton peuvent maintenant être retirés. Vient ensuite la poignée de contrôle de la température. Cette dimension, X, doit être mesurée une fois et correspondre avec les instructions de montage. Cela vous permet de voir si des extensions sont nécessaires. Ensuite, tournez la poignée de contrôle de la température à 38 degrés Celsius, de sorte que le bouton soit dirigé vers le haut à 12 heures. Ensuite, poussez le manchon en plastique dans la poignée avec le marquage Top, Haut, dirigé vers le haut, et laissez-la s'enclencher. Pour installer la façade, appuyez sur le bouton de contrôle de la température et faites-le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre 10 heures. Grâce à cela, il reste en place et la façade peut maintenant être glissée par-dessus les boutons pour le fixer au ras du mur. Puis, tournez à nouveau le bouton vers le haut. Vissez maintenant les rondelles en plastique vert sur les filetages des boutons et insérez les capuchons avec l'icône correspondant. Vérifiez ensuite si elles sont bien alignées sur l'anneau vert et si, une fois fermées, les icônes sont au même niveau que les boutons. Si ce n'est pas le cas, retirez le bouton concerné et ajustez sa position en serrant ou desserrant la bague verte. Poussez soigneusement le cache chromé avec le côté plat vers le bas. C'est fait! Après avoir installé la douche, l'eau peut être rallumée et le test de fonctionnement peut être effectué. Parfait! Maintenant, il est temps de passer le relais. Travail terminé! Pas si difficile après tout, n'est-ce pas? Vous y arriverez également.